Donc un document recto, c'est pas du recto verso. Si on va dans menu fenêtre, page, on voit qu'il n'y a pas de reliure. Alors vous avez la palette des pages avec les pages qui apparaissent les unes au-dessus des autres comme ça, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, il n'y a pas de reliure, il n'y a pas de page de gauche et pas de page de droite, donc c'est parce que quand le document a été créé, et on peut le voir ici dans Fichier, Format de document, la case page en vis-à-vis n'est pas cochée. Donc c'est pour faire un document genre rapport d'entreprise, document où ce sera imprimé seulement d'un côté de la feuille, voire même, on peut quand même demander d'imprimer de chaque côté de la feuille, mais pour économiser du papier, mais le document, lui, est prévu pas avec des pages de gauche et avec des pages de droite. C'est certain. Il y a une première page avec un grand titre qui utilise, si je clique avec l'outil texte dedans, et là, il n'y a pas de problème au niveau des calques. Est-ce qu'il faut verrouiller, déverrouiller certains calques? Si je vais dans le menu fenêtre calque, tout a été fait pour l'instant sur un seul calque, donc je ne me pose même pas la question, mais parfois quand on essaye de mettre le curseur texte dans un document comme ça ne veut pas y aller, et c'est souvent parce que le calque qui contient le texte est verrouillé. Mais là, il n'y a qu'un seul calque pour l'instant dans ce document, c'est très simple. Donc, un grand titre qui s'appelle titre de premier niveau. Il est indiqué que c'est l'enfant de titre de second niveau. Donc il y a du parentage de style. Ça veut dire que si je modifie là sur la page 2, on a des titres de second niveau. Quand on clique avec le curseur texte, on voit ces titres de second niveau. Si je modifie certains paramètres du titre de second niveau, ça va influencer le titre de premier niveau. C'est un automatisme qu'on met en place pour gagner du temps quand on fait de la mise en page du parentage de style. Certains paramètres, donc si je modifie certains paramètres de ceci, ça va avoir une répercussion sur le titre de premier niveau. Par exemple, pas la couleur. Si je modifie la couleur de ceci, ça n'aura pas une influence. On va tester. Vous allez cliquer à côté de tout avec la flèche noire pour que rien ne soit activé. On va double-cliquer à droite du nom du style de paragraphe. Donc c'est menu texte, style de paragraphe, si vous ne les voyez pas. Texte, style de paragraphe, c'est là qu'on va chercher la palette des styles. On va double-cliquer à droite du nom du style pour ouvrir ces paramètres. Et dans ce cas-ci, on va aller modifier la couleur des caractères. Donc on va à couleur des caractères. Il y a différentes couleurs disponibles. On aurait pu en faire avant d'aller là-dedans, ça aurait été bien. Alors, laissez-moi... Oui, on pourrait en créer une ici aussi. Double-cliquez là-dessus. Donc quand je disais laissez-moi, ça ne veut pas dire que je me sens harcelé. Je disais laissez-moi regarder si dans mes souvenirs, c'est bien exact qu'on peut créer la couleur quand on est en train de modifier le style de paragraphe. Donc on a double-cliqué là-dessus, vous allez pouvoir créer une couleur en CMJN, pourquoi pas. Je vous laisse choisir, bien sûr, le fond ne sera pas jaune comme ça, c'est temporaire que le bloc a été mis en jaune. Le fond sera le papier, ce sera blanc. Je vous laisse choisir la couleur que vous voulez. Avec ceci, on peut modifier, une fois qu'on a choisi, qu'on a trouvé la bonne couleur, on peut modifier l'intensité lumineuse, mais il faut absolument enfoncer la touche Shift pendant que vous bougez. Je ne sais pas si vous connaissiez. La touche Shift avec les curseurs permet de modifier la luminosité. C'est la même couleur, mais voilà, ça modifie la luminosité, c'est sympa.
Bon, et alors vous allez cliquer sur « Ajouter ». Voilà, elle est là. On la voit déjà. Terminé. Et voilà. Et donc, on peut attribuer à ce titre cette couleur-là. Voilà, le titre de second niveau a cette couleur-là. Je clique sur OK. Et je vais voir... Ben déjà, on voit que l'autre titre de second niveau a été modifié aussi. Oui, les deux, en fait, ont été modifiés. J'en avais sélectionné aucun. J'ai télécommandé ça par le style. Est-ce que le titre de premier niveau sur la première page, sa couleur a été modifiée? Non. Parce que malgré que c'est l'enfant, titre de premier niveau est l'enfant du style que je viens de modifier, vu qu'il avait déjà sa propre couleur, ça peut plus être modifié par son parent. Alors remarquez qu'on a quelque chose qui est bizarre, mais pas tellement. Ici, on pourrait s'attendre à ce que le grand titre, le titre de premier niveau, soit le parent du titre de second niveau. On aurait pu faire comme ça. Mais techniquement, ça ne pose aucun problème que le titre de second niveau soit le parent du titre de premier niveau. Donc, en n'ayant rien sélectionné, si vous double-cliquez à droite du nom du style de paragraphe titre de premier niveau, vous voyez dans sa boîte de réglage son nom ici, voilà. Et là, c'est quelque chose que j'ai indiqué manuellement moi-même pour comprendre, pour m'y retrouver. Dans mes styles de texte. Et là, on voit qu'il est fait d'après titre de second niveau. Donc c'est là qu'on indique quel est le parent. Voilà. Là-dedans, dans titre de premier niveau, on pourrait changer la couleur, évidemment. Et ça ne va pas, bien sûr pas avoir d'influence sur le titre de second niveau qui est le parent. C'est impossible. L'enfant ne peut jamais avoir d'influence sur le parent. Vous voyez un peu la logique des parentages de style. Voilà. Le titre de second niveau n'a pas eu sa couleur changée. Donc en fait là, on est avec deux styles qui ne peuvent pas influencer la couleur de l'autre. Par contre, ils utilisent... Ah non, ils n'utilisent même pas la même police. Donc même en modifiant la police de l'un ou de l'autre, ça ne modifiera pas. Donc, oui, il n'y a pas grand-chose finalement. Peut-être l'alignement, il est pareil. C'est deux styles de paragraphes qui sont en alignement à droite, en drapeau à droite. On va peut-être les faire en drapeau à gauche. On va voir ce qui va se passer.